Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de février 2021. Tout d'abord, je souhaiterais vous dire que début janvier, j'ai publié 3 vidéos correspondant chacune à un choix, c'est-à-dire un thème avec 3 choix. Vous faites votre choix de vidéo, la 1, la 2, la 3, et ça vous donne des précisions en fait sur une éventuelle rencontre en 2021, des précisions sur la personne, sa description, etc. Je ne viens pas en détail, je ne parle pas de cela en détail aujourd'hui. Je vous renvoie justement pour avoir toutes les informations au début de la vidéo concernant le choix numéro 1, qui vais-je rencontrer en 2021. Vous aurez toutes les précisions à ce sujet. Voilà, donc ici nous avons un tirage en croix celtique pour votre situation sentimentale en février 2021. Je vais approfondir bien entendu comme d'habitude avec vous avec le deuxième tarot pour avoir des messages complémentaires. Alors pour vous ce mois-ci, mes chers amis vierges, nous avons la lame majeure de l'ermite qui va vous accompagner. L'énergie, c'est l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de février. Il s'agit de votre énergie. L'ermite représente le signe de la Vierge, donc vous êtes dans votre énergie ce mois-ci. Ça signifie également que vous allez être dans une période d'introspection mensuelle par rapport à une situation sentimentale qui vous préoccupe, ou familiale ou amicale, et vous allez être dans la recherche de la voie à suivre dans ce domaine-là. C'est une période, donc, comme je le disais, d'introspection. Ça ne veut pas dire que vous serez renfermé sur vous-même et que vous ne verrez personne. Ça signifie uniquement que vous allez réfléchir et faire preuve d'analyse en vous-même. Ça ne devrait pas poser de problème pour les vierges qui sont en général un signe relié à l'analyse, qui ont souci du détail, etc. Donc voilà l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. À la coupe, nous avons la 4 de bâton et la 9 de bâton. Il semblerait qu'il y ait une situation concernant la construction de quelque chose en rapport avec un signe de feu qui fasse que vous vous protégez. Vous protégez, vous protégez votre foyer, votre maison, votre famille, vous vous protégez de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, vous pouvez me laisser vos commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et puis vous pouvez aussi laisser des commentaires pour échanger entre vous et partager ce que vous vivez, d'accord? Et puis communiquer entre vous. Merci aussi aux personnes qui s'abonnent, je dis ça en passant parce que ça me permet de continuer la chaîne. Peut-être que cette nécessité de ce besoin que vous avez de vous protéger, c'est justement parce que vous êtes dans une énergie d'introspection. Donc vous avez besoin de temps pour vous replier sur vous-même et vous n'investissez pas d'action pour l'instant dans le domaine sentimental ou autre, comme je disais, amical ou familial, parce que vous avez besoin de ce temps pour réfléchir. Au dos du paquet, je vous dis ça parce qu'on a la 2 de coupe ici, le magicien, le roi d'épée, on sent, et la 4 d'épée, on sent que vous avez souffert dans le passé, sur le plan sentimental, et il y a peut-être un partenariat ou un couple que vous voulez démarrer, mais vous êtes très analytique par rapport à ça. Roi d'épée, on vous sent très froid, très analytique de ce qui s'est passé. Par rapport à démarrer un nouveau couple, on voit pourtant que vous avez de multiples... Comment dire, vous avez tous les outils, pas de multiples, mais tous les outils avec la lame majeure du magicien pour démarrer un partenariat amoureux ou autre avec le 2 de coupe et le magicien. Peut-être qu'il s'agit d'un déménagement, là je viens d'entrevoir quelque chose, une carte qui m'y fait penser. Alors, je vais aller voir d'un peu plus près avec vous pourquoi cette énergie de l'ermite, en février 2021 sur le plan sentimental pour vous, mes chères vierges. Là, on m'annonce la cavalier de denier. Il y a un projet matériel, pardon. Je pense qu'il y a le matériel et les sentiments qui sont liés ici. Il y a quelque chose qui avance lentement sur le plan matériel et qui fait que vous avez besoin d'y réfléchir. Le professionnel peut être lié au sentimental. On va aller voir la coupe avec la 4 de bâton
et la 9 de bâton. Vous protégez ce que vous avez construit. Vous protégez ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est solide, ce qui est fiable, ce qui tient debout. Vous protégez ce que vous avez déjà construit en fait. Et vous vous protégez contre, j'ai l'impression, contre un bélier, lion, sagittaire. Quatre de bâton m'annonce roi d'épée. Donc roi d'épée, ouais, on l'a vu tout à l'heure dans le paquet, c'est le dos du paquet. Vous êtes très analytique par rapport à votre foyer. Hein. Et la 9 de bâton. Vous vous protégez, ouais, pendu, c'est pour ça. Hein. Les choses sont suspendues, ça n'avance pas. Parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi par rapport à cette situation sentimentale. Les choses sont bloquées. C'est bloqué parce que vous vous protégez. Voilà. Ça ne bouge pas. Hein. C'est bloqué, figé. Parce que vous êtes en pleine analyse. Et là, on retrouve l'ermite. Vous êtes en pleine analyse de ce qui concerne votre foyer, ce que vous avez érigé jusque-là. D'accord? Donc là, pleine introspection, analyse, réflexion, ce mois de février, sur le passé, ce que vous avez construit, et sur ce que vous avez à construire à l'avenir. Parce que vous êtes, l'énergie qui vous incarne en février, c'est la roue de fortune, c'est le destin. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'inévitable que vous allez vivre, que vous devez vivre, qui est prévu, et vous ne pouvez pas y couper, d'accord? Donc la roue de fortune, on va aller voir ce que c'est. C'est la roue du destin, en fait. Hein. C'est la roue du destin, c'est la destinée, c'est ce qui est prévu d'être sur votre chemin en février sur le plan sentimental. Et je pense que vous en êtes pleinement conscient en fait. Vous attendez que le destin, vous en février, vous attendez que le destin avec la 3 de bâton se manifeste. Vous êtes pleinement tourné vers l'avenir. Vous êtes pleinement tourné vers le coup de pouce du destin pour vous faire avancer. C'est ce qui vous, c'est votre énergie ce mois-ci. Vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. Il y a un projet en rapport avec un signe de feu, je pense, Bélier, Lion, Sagittaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires qui est en vous, qui nécessite de la réflexion pour une construction sur du long terme. Hein. Cavalier denier, c'est votre énergie, le denier, hein, signe de terre, vierge. Donc ce mois-ci, vous êtes vraiment dans l'attente de ce que va faire le destin, de ce qui va être placé sur votre chemin, et vous êtes prêt à l'accueillir. Vous êtes prêt à l'accueillir. Ensuite, la situation qui vous préoccupe, c'est la reine d'épée. Alors ça peut être un personnage autour de vous d'un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, homme ou femme. Ça peut être une personne qui vous préoccupe ici. Quelqu'un, si ça n'est pas un signe d'air, c'est quelqu'un qui dans le passé a été tranchant vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui a eu des propos qui vous ont blessé. Et c'est ce qui vous préoccupe ce mois-ci. Donc on va aller voir. La mort. Donc là, il y a une transformation. Quelque chose qui s'arrête. Donc personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas. Je le répète, je le martèle. Personne ne va mourir, mais il s'agit d'une transformation sur le plan familial concernant une personne dans votre entourage ici. C'est ça qui vous préoccupe en février. Il y a une transformation nécessaire peut-être de votre façon d'appréhender quelqu'un, d'appréhender, d'appréhender par exemple vos relations familiales avec cette personne. Ou alors c'est quelque chose, vous êtes en couple avec une personne d'un signe d'air, et ce qui vous préoccupe, c'est que d'arrêter de mettre un terme à cette relation, hein, d'accord, la mort, et ça forcément il y a une analyse et une introspection par rapport à la famille, puisque vous avez construit une vie de famille déjà avec cette personne, homme ou femme. Hein. Dans le fondement de ça, alors ça peut aussi signifier que vous êtes très analytique ce mois-ci par rapport à votre entourage, par rapport à la famille, par rapport à arrêter une relation. Ou encore, ça peut signifier que vous êtes célibataire, vous avez souffert dans le passé. Troisième hypothèse, vous avez souffert, vous êtes célibataire ou veuve,
Et comment dire, vous voulez mettre un terme à ça, vous voulez construire une famille, d'accord? Et donc vous êtes tourné vers l'avenir et le destin qui pourrait vous apporter une nouvelle relation. On a le 2 de coupe quand même, hein. Âme sœur ici au dos du paquet, avec le magicien. Donc c'est quand même pas rien, un tout nouveau départ, ok? Mais on vous sent très froid, très analytique. Roi d'épée, 4 d'épée, reine d'épée. La famille, le matériel est lié ce mois-ci étroitement. Le financier est lié étroitement à un nouveau départ ce mois-ci et au sentimental. Le fondement de cette situation que je viens de vous expliquer, avec les 3 hypothèses possibles, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est la lune. C'est-à-dire que vous êtes dans le brouillard, vous ne voyez pas clair. Ou alors vous y verrez plus clair au mois de mars, dans un mois. La tour. La tour. Il y a une situation qui est brumeuse, il y a une situation qui n'est pas claire, il y a une situation qui ne peut pas continuer sur ces mauvaises bases, d'accord? Et c'est bien pour ça qu'on a, autour de cette confusion sentimentale, autour de cette relation qui n'est pas claire sur le plan sentimental ou familial, ici, avec la famille, ou financier, on voit bien qu'il y a une nécessité de mettre un terme à ce qui n'est pas clair, d'accord? Il faut absolument que ça s'arrête. Voilà, le ciel s'en mêle, vous voyez, il y a un éclair ici qui vient mettre à bas les fondations de cette tour. On avait la mort ici dans ce qui vous préoccupe, hein, dans la situation du mois de février. Donc vous voyez, mes chers amis vierges, qu'il y a une situation familiale ou financière qui doit avancer, qui n'était pas claire, qui n'est pas claire, qui ne l'est toujours pas en février, mais qui doit le devenir. Je vais en rajouter une sur la tour, je ne vais pas vous laisser comme ça. Et là, on m'annonce la 6 d'épée. Il faut absolument, pardon, là à l'envers, il faut absolument que vous cessiez, il y a certainement dû y avoir des conflits dans le passé, il faut vraiment faire table rase. Le ciel, vous comment dire, vous devez cesser les conflits et le 5 d'épée c'est derrière, c'est avant le 6 d'épée. La 6 d'épée c'est voguer vers des eaux plus calmes, c'est voguer vers la sérénité, peut-être des relations familiales qui doivent être apaisées, qui doivent se transformer par rapport à une personne, et vous attendez que le destin vous amène un événement, une situation pour apporter de la clarté, d'accord, à cette situation qui ne l'est pas. C'est pour ça que c'est figé, ici, pendu, et c'est pour ça que vous vous protégez. C'est pour ça que vous êtes très froid. Je pense que vous êtes très froid. J'ai l'impression que je vous sens très très froid ce mois-ci. Roi d'épée ici qu'on a eu au dos du paquet, reine d'épée. Je vous sens assez froid. Dans le passé, ce qui a impacté cette situation ici, là, c'est la 2 de bâton. Vous aviez un choix à faire concernant une situation où un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire était dans l'affaire, était concerné. Alors 2 de bâton, s'il vous plaît. La 2 de bâton, s'il vous plaît. Et là, on m'annonce la 9 de bâton. Hein. Oh, mais c'est pénible ça. Vous vous êtes protégé. Dans le passé, vous vous êtes barricadé. On a la même encore hein, que celle-ci. Et pour faire un choix, en fait, hein, vous avez eu du mal à faire un choix, je pense. Et vous êtes beaucoup surprotégés. Hein. Vous vous surprotégez, les vierges, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a blessé, je pense. Il y a une situation qui vous a blessé. Sur le plan sentimental ou familial, il y a quelque chose qui s'est passé. Qui concerne un partenariat, qui concerne du matériel, qui concerne la famille, qui concerne le patrimoine. On voit que vous avez la clarté d'esprit en février, qu'il y a un as d'épée ici qui vient du ciel. Je vous ai dit avec la tour que le ciel ici, avec un éclair, mettait à bas
les bases qui n'étaient pas bonnes, et c'est le cas. Hein. En février, vous tranchez avec l'As d'épée. Hein. On sent que là, il y a le destin ici, hein, la roue de fortune, elle vous amène une clairvoyance, une clarté d'esprit, une situation pour trancher sur ce qui est flou, sur ce qui n'est pas clair, la lune, rappelez-vous. Hein. Donc je pense peut-être en février, ça va se décanter, et voir après si c'est fait en mars, on va voir. Hein. On va voir comment ça évolue. Hein. Alors, l'As d'épée, en février, qu'est-ce que c'est? La 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous crée des craintes. Il y a quelque chose qui vous... Vraiment qui vous fait peur, et vous allez trancher là-dessus en février. Vous allez vraiment trancher là-dessus. Je vais en rajouter une sur la 9 d'épée. Je pense que vous avez du mal à terminer quelque chose. Peut-être quelque chose qui doit se transformer. Vous avez du mal avec ça. Une relation avec quelqu'un qui doit se finir ou se transformer. Vous avez du mal avec ça. Moi, je vois un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau autour de vous. Vous avez peur, 9 d'épée, donc vous vous protégez. 9 de bâton, 9 de bâton. 6 de bâton. Mais voyez, vous allez y arriver. Vous allez avoir la clarté d'esprit. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. Vous allez avoir la clarté d'esprit avec l'As d'épée pour être vainqueur et victorieux de vos craintes. D'accord? Ici. Ça va se terminer. D'accord? Donc n'ayez crainte, ça va se terminer. Toutes ces peurs vont s'envoler. À l'avenir, on voit que vous avez la 2 d'épée là qui va influer. La 2 d'épée, c'est qu'il y a encore la notion de choix qu'il y avait dans le passé. Du 2 de bâton, on passe au 2 d'épée. C'est-à-dire que d'un choix concernant un projet, quelque chose de passionnant, d'un choix concernant un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou alors une relation qui était passionnante, tout simplement, qui nécessitait la fin de quelque chose avec votre vie familiale actuelle, qui ne pouvait plus continuer sur des bases qui n'étaient pas bonnes, en fait, on l'a vu, qui étaient confuses, ok, vos sentiments étaient confus. Vous avez du mal à terminer ça. Hein. La mort, la transformation a du mal à se mettre en place par rapport à quelqu'un peut-être qui vous a blessé. Bon, ça on l'a vu. D'un 2 de bâton, d'un choix délicat, vous passez à l'avenir à un 2 d'épée. C'est-à-dire que le choix qui était d'un point de vue assez concret, ici, il va se déplacer dans votre mental. C'est-à-dire que il y a une réflexion, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'introspection ce mois-ci, parce qu'on voit que vous avez un choix difficile dans votre tête. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est. D'un choix concernant tout simplement un signe de feu, je pense dans le passé, 2 de bâton, on voit que le 2, on passe à un 2 d'épée. Donc il y a un choix dans le mental ici maintenant. C'est au-delà d'un signe de feu. Je pense que c'est au-delà. C'est la situation tout court, je pense, dans l'avenir qui va faire que vous aurez un choix délicat concernant cette situation ici de quelque chose qui se termine sur le plan matériel ou familial. « 10 de bâton, vous en avez vraiment plein le dos. Il y a quelque chose qui vous pèse beaucoup hein, depuis longtemps. Hein, concernant, j'ai toujours un signe de feu autour de vous. Hein. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qui vous pèse comme ça, ami Vierge? Il y a une relation qui est trop lourde. Il y a une relation qui était trop confuse ici dans le passé. Donc la tour doit intervenir. La mort avec la fin d'une situation. Je vois un roi de denier ici qui est tombé. Donc ça, c'est vous, c'est votre énergie. Hein. On va aller voir ce que c'est la 2 d'épée et la 10 de bâton. Il y a une situation ou une personne qui vous pèse depuis trop longtemps là. Le soleil. Alors moi, je verrais bien un lion, comme je vous le disais, hein, comme par hasard. Je vous avais dit un signe de feu. Je verrais bien un lion ici, ou un enfant. Il y a une situation avec l'un de vos enfants qui vous pèse depuis trop longtemps et il y a un choix à faire ici, c'est pas clair. Et ça ne peut plus durer comme ça. Vous ne pouvez plus rester dans l'entre-deux, dans le flou, dans l'à peu près. Il y a quelque chose qui n'est pas clair sur le plan sentimental ou familial. Hein. Ça concerne le matériel. Hein. J'ai le 10 de denier, je répète. Le patrimoine peut-être. Et ça concerne un enfant ici. Ou alors, c'est tout simplement qu'à l'avenir, vous aurez un choix difficile, cornélien à faire.
Concernant une situation amoureuse qui vous pèse depuis longtemps. Parce que dans votre foyer, ça doit se terminer tel que c'est maintenant. Ça ne tourne plus rond. La tour revoit les fondements et vous attendez en fait que le destin s'en charge. Moi j'ai l'impression, vous attendez que le destin s'en charge. Les vierges, s'il vous plaît. Dix de coupe. Vous vous demandez où est votre bonheur en amour là. Il y a une situation qui vous pèse depuis longtemps, vous en famille, et vous vous demandez, ouais, en famille, et vous vous demandez, vous avez un choix à faire, et vous vous demandez, vous allez voir clair, hein, vous allez voir clair. Vous en avez assez d'être dans le brouillard, ami vierge. Vous en avez assez, et vous allez voir clair. Vous allez avoir des relations plus claires, lumineuses. Il y a peut-être un enfant, un signe du lion en rapport avec vous, ou votre partenaire, un signe du lion, ou un gémeau aussi, c'est possible. Mais vous allez voir clair par rapport au bonheur en famille. Alors, je continue. Valet de coupe, c'est l'énergie avec laquelle vous vous sentez en février sur le plan sentimental. Valet de coupe, alors qu'est-ce que ça signifie? C'est dans quel sens vous ressentez, vous, valet de coupe? Deux de denier. Vous hésitez à aller vers l'autre. Vous hésitez à entamer une relation. Vous hésitez à faire part de vos sentiments, même timidement. Vous jonglez, vous cherchez un équilibre. Concernant peut-être aussi votre situation matérielle ici, avec la 2 de denier, financière. Hein, d'accord? Donc, voilà, en février, on vous voit, vous êtes partant, mais vous êtes un petit peu balbutiant par rapport à vos émotions, et vous hésitez par rapport à vos émotions, vous hésitez. Hein. Mais la roue de fortune est là, le destin est là, n'oubliez pas. Votre entourage vous voit avec une 7 de denier, votre entourage vous voit comme quelqu'un qui évalue la situation, quelqu'un qui pèse le pour et le contre, quelqu'un qui voudrait aussi récolter les fruits de ses efforts. Quelqu'un qui hésite par rapport à s'engager ou pas, quelqu'un qui est en couple et qui hésite à mettre un terme, on l'a vu, hein, à une situation familiale établie déjà, à son foyer, qui se protège de son foyer, qui protège son foyer. 9 de bâton, 4 de bâton. 7 de denier, s'il vous plaît. Les amoureux, il y a un choix à faire. Hein. Toujours le choix qui revient. Il y a trois personnes ici même. Il y a sans doute 3 personnes, ou alors, à minima, il y a un choix à faire. Je retrouve la notion de choix ici. 2 de bâton, amoureux, 2 d'épée. Dans votre tirage, ce mois-ci, il s'agit de faire un choix. Il s'agit de choisir, il s'agit de vous engager dans une voie et pas une autre. Une bonne fois pour toutes, hein, pour repartir sur des bases saines, je vous l'ai dit, des bases claires, hein, avec l'as d'épée, et mettre fin, couper court. L'as coupe court aux peurs. Vous serez victorieux, d'accord? Donc, votre entourage vous voit hésiter. Et il y a une triangulaire ici. Hein. Il y a une triangulaire, il y a 3 personnes ici. Vous hésitez entre 2 personnes, vous hésitez à quitter votre famille parce qu'il y a un enfant ou des enfants. Vous vous protégez de ce fait-là, vous protégez le foyer que vous avez. Vous voyez? Vous en avez marre, vous voudriez savoir où est votre bonheur, clairement. Vos espoirs et vos craintes, c'est la 7 d'épée. Vous voudriez faire les choses en cachette. Mais en même temps, ce que vous craignez, c'est justement aussi qu'on vous mente. C'est aussi qu'on ne vous dise pas tout. Ça, c'est ce que vous craignez, mais c'est aussi ce que vous espérez. C'est pas très bon comme énergie. On avait la 6 d'épée ici. On passe au 7 d'épée. Après, on a la 8 d'épée, qui n'est pas dans le tirage. Mais on a la 9 d'épée ici. Vous êtes en train de finir un cycle de souffrance mentale, j'ai l'impression. Vous êtes en train d'avancer lentement, mais sûrement vers la fin d'un cycle. Alors, la 7 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi la 7 d'épée? 5 de bâton, ouais. Peut y avoir des conflits avec un signe du lion, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez un conflit intérieur aussi à faire les choses de manière cachée. Ça vous coûte,
si vous entretenez une triangulaire avec un autre partenaire, sans le dire à votre partenaire actuel, à le cacher, ça vous pose un conflit intérieur. Mais c'est aussi des disputes qui ne sont pas révélées avec un signe de feu aussi. Cette de coupe, ça vous plonge dans la confusion émotionnelle. Hein. Ça vous plonge dans la confusion. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas clair. À la 7 d'épée, on fait les choses en cachette, ou alors on fuit une situation. Pourtant, le destin est là, et il vous dit vraiment de mettre un terme à quelque chose qui est flou, la Lune. Hein. Donc ça ne sera pas en février, à mon sens, que ça sera clarifié. Ou tranché, je pense que ça sera en mars, ou après. Pourtant, on est clair ici avec vous. Hein. Ce mois-ci, on est très clair. Il y a une situation de patrimoine ou de financier ou de matériel ou familial qui est difficile à gérer. Vous avez multiples choix devant vous et ça vous pose un problème intérieurement. Ensuite, on va aller voir quelle serait l'issue du tirage si les choses restaient en l'état. Alors là, on m'a annoncé la force, le diable, pas de panique, la 6 de bâton, c'est la même que celle-ci, la 10 de bâton et la 5 de denier. Ici, on me dit que... alors, il y a toujours le signe du lion qui est autour de vous. Hein. On dirait que vous avez quelque chose à maîtriser. Hein, le diable, il y a quelque chose qui vous obsède. Ça peut aussi être sur le plan financier, une situation financière qui vous obsède, à laquelle vous résistez par rapport à un signe de feu, un lion. Mais vous allez être victorieux, parce que la 10 de bâton, c'est aussi la même. Ici, quand je vous ai dit, vous en avez plein le dos, c'est la même ici. Hein. Donc là, il y a quelque chose vraiment dont vous avez marre, vous en avez vraiment assez. Mais on vous voit un peu dans la solitude quand même, hein, fin février. On vous voit avec la 5 de denier, un peu comme mis de côté, délaissé, dans la solitude, peut-être même avec une perte matérielle, ce qui est possible aussi, une perte financière. On va aller voir d'un peu plus près la force. On va voir d'un peu plus près la force ici. Elle est juste avant l'ermite. On a la 4 de bâton. Vous résistez grâce à votre foyer. C'est votre foyer qui vous soutient. C'est ce que vous avez déjà construit dans le passé qui vous soutient en fait. Hein, qui vous fait tenir. Le diable ici, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qui vous obsède? Le pape. Il y a un mariage, peut-être un mariage qui vous obsède. Ou une officialisation peut-être d'un partenariat ou d'un couple à rendre officiel à l'extérieur, dehors. Il y a une officialisation peut-être pour un nouveau départ matériel ici, j'avais le magicien et le 2 de coupe. Hein. Peut-être une officialisation, un contrat avec le pape. Il y a quelque chose qui vous obsède. Un tout nouveau départ avec un partenariat, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Il y a quelque chose qui vous obsède ici. C'est cette union ici. Ou alors il y a un mariage autour de vous qui vous dérange. De valet de bâton. Pour commencer, pour initier quelque chose. Ouais. Ou alors vous voulez vous marier. Vous voulez peut-être vous marier, vous voulez peut-être officialiser quelque chose. J'ai vu le déménagement passer là. Vous voulez peut-être officialiser quelque chose en vous mariant. Reine de coupe. Beaucoup de douceur en même temps. 6 de bâton, 10 de bâton, 5 de denier. Bon, on vous voit victorieux hein, là-dessus sur le diable. Hein. Vous êtes victorieux sur le diable ici. Hein. C'est la même. Hein. C'est ça qui vous fait peur en fait. Hein. C'est ça qui vous fait peur, j'ai l'impression. C'est ce diable-là hein, qui vous obsède la nuit. Hein. C'est une officialisation ou un mariage qui vous fait peur. Peut-être que vous devez vous divorcer pour approfondir une autre relation, si on est en triangulaire. Vous êtes déjà marié, par exemple. Ou si vous êtes célibataire, vous avez un choix à faire. Alors, la 10 de bâton, s'il vous plaît, pour les vierges.
Là, on me dit l'ermite. Eh oui, ça c'est vous, hein, encore, hein, l'ermite. Vous voyez, on la retrouve encore, celle-ci. Hein. Vous travaillez sur quelque chose qui vous pèse. Ici, ce choix difficile, vous travaillez dessus. C'est pas fini, hein. En février, c'est pas fini. Hein. Ça sera pas tranché en février, amis vierges. Hein. Mais il vous est déconseillé de faire les choses en cachette parce que ça va créer des conflits. Hein. Ça vous est déconseillé en tout cas. Hein. De faire les choses en secret. 5 de denier, s'il vous plaît. Huit de denier. Ouais, vous travaillez peut-être pour renflouer une perte financière matérielle. Vous vous appliquez, vous êtes mis au banc et quelque part, ça vous renforce dans votre introspection. Vous voyez ce personnage qui est seul ici. C'est assez froid autour de lui, hein. On est froid, on est distant avec vous, mais vous travaillez, vous vous réfugiez dans le travail et dans votre foyer actuel, je pense, parce que c'est ce que vous avez construit et c'est ça qui fait votre force en fait, hein. C'est ça qui vous permet de vous protéger. Votre foyer, c'est votre force et ça vous protège, voilà. Donc je pense ici qu'il y a une situation soit familiale, lié au matériel et au sentimental, soit une triangulaire, hein, ou si vous êtes célibataire, vous engagez carrément dans une autre voie, ne plus être seul en fait. Hein. Toutes les vierges ne vivront pas la même chose en février, ce sont des énergies générales, là je ne fais pas un tirage privé, donc vous retenez ce qui vous parle, ok? Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour échanger entre vous, et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour les personnes qui s'abonnent et qui me permettent de poursuivre la chaîne, et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite.